Imaginez-vous en train de rouler sur un pont suspendu au-dessus d'un fleuve et qu'à un moment donné, votre voiture dévie. Vous perdez le contrôle du véhicule et vous plongez aussitôt. C'est le cauchemar. Eh bien, figurez-vous qu'une famille en Chine a malheureusement vécu ce même scénario. 8 personnes se trouvaient dans une camionnette noire de taille moyenne, roulant le long de la balustrade du célèbre pont flottant dans le site pittoresque de Shiziguan, à Enshi, dans la province du Hubei, quand elles se sont retrouvées dans l'eau en moins de 2. Le véhicule s'est mis à se balancer de droite à gauche avant de quitter la route et de plonger dans l'eau. Il aurait pu être sauvé puisque l'arrière est resté accroché à la rambarde quelques secondes, mais les secours étaient encore trop loin. Seulement 3 personnes ont survécu. Malgré des efforts colossaux déployés pour sauver la famille, les 5 autres personnes ont perdu la vie, car elles n'ont pas pu rejoindre le rivage. Les causes de l'accident n'ont toujours pas été établies. Jamais un tel accident n'a été enregistré sur ce pont flottant qui s'étend sur 400 mètres et qui utilise mine de rien une technologie allemande pour empêcher les renversements. Il a été fait de sorte à permettre la circulation à sens unique même aux véhicules pesant jusqu'à 2,8 tonnes. Malheureusement, cette route a beau être fascinante, elle fait partie des routes les plus dangereuses au monde. Et d'ailleurs, c'est ce que nous nous apprêtons à vous montrer dans cette vidéo. Installez-vous confortablement, voici les routes les plus périlleuses au monde, où les voitures flirtent avec la mort. Située dans le sud-ouest de l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande, la route Skipper's Canyon est aujourd'hui dépeinte comme étant l'une des routes les plus terrifiantes du pays, du fait de son étroitesse rendant toute manœuvre extrêmement périlleuse et difficile. Principalement faite de gravier et s'étendant sur une longueur d'environ 22 km, cette route a la particularité d'avoir été taillée à la main, à même les falaises par des mineurs, il y a plus d'1 siècle et demi. Cette époque était connue comme l'époque de la ruée vers l'or, entre 1883 et 1890. Les mineurs étaient tellement pressés d'acheminer leur or qu'ils n'ont pas pensé à faire suffisamment de place pour 2 véhicules. Si vous vous risquez à la pratiquer, que ce soit en moto ou en voiture, sachez que vous jouez votre vie. Car lorsque vous croisez un véhicule dans l'autre sens, l'un de vous devra probablement reculer jusqu'à ce que vous trouviez assez de place pour vous croiser. Il peut même arriver que vous reculiez pendant 3 km. Cependant, la route des skippers vaut la peine d'être pratiquée, puisqu'en échange à ce sentiment d'insécurité, elle offre de nombreux panoramas pour ceux qui osent s'y aventurer. La route qui serpente sur des kilomètres offre de magnifiques panoramas entre coins sinueux, hautes élévations et falaises ardues. Si vous voulez jouer à l'aventurier, vous devrez bien vous préparer car la route passe par des endroits reculés. Vous descendrez dans un profond canyon avec une vue imprenable sur l'arrière-pays et des affleurements rochers. Vous croiserez des panneaux indiquant des dangers comme une possible chute de roche ou des rencontres avec des animaux sauvages, des rafales de vent ou encore des routes dépourvues de barrières de sécurité. De quoi pimenter et agrémenter votre expérience d'un peu de sensations extrêmes. Sinon, vous pouvez toujours choisir la voie de la sagesse et vous contenter d'une visite du Skipper's Bridge, ou encore faire du rafting sur la rivière. Si je vous dis coureur cycliste, vous pensez à ces athlètes au torse médaillé, aux maillots d'eau couleur chatoyante, aux jambes bien musclées et bien chaussées qui brandissent leurs bras lorsqu'ils franchissent la ligne d'arrivée. Les coureurs cyclistes du Burundi, eux, ne ressemblent pas à ça. Mais il se pourrait qu'ils aient autant de mérite, si ce n'est plus de mérite qu'eux. Pourquoi ? Eh bien, parce que tous les jours, ils enjambent leur vélo avec leurs femmes, enfants, marchandises, ou parfois les 3 en même temps pour parcourir des routes extrêmes et gravir des pentes très abruptes dans le but de gagner leur pain. En 2013, un photographe s'est rendu au Burundi et, fasciné par ces personnes, a décidé de leur rendre hommage et d'en faire un reportage photo alors qu'ils traversaient l'intérieur des terres. Il voulait immortaliser cette autre facette du Burundi rarement vue. Avec son téléphone, Wurtz a pris en photo pendant plusieurs jours chaque coureur cycliste qui passait près de lui, écrasé sous le poids de sa marchandise et de la responsabilité. Avec autant de marchandises sur le dos, n'importe quelle route pourrait se transformer en un sentier périlleux et mortel. Grand respect pour ces champions. Vous pensez à faire un voyage au Mali cet été. Vous êtes tout enjoué à l'idée de découvrir du pays, mais lors de vos recherches, vous tombez nez à nez avec l'avis d'un touriste qui, comme vous, était plein d'enthousiasme et qui finalement a vécu les pires vacances de sa vie. Car au Mali, la saison des pluies commence en avril. Ainsi, il pleut modérément d'avril à juin. Mais les pluies deviennent très importantes à partir de juin jusqu'en septembre. Ce n'est pas la pluie qui risque de gâcher vos vacances, mais ce sont les routes non goudronnées qui, en l'espace d'une nuit seulement, se transformeront en piscines de boue et de gadou, impraticables par voiture ou camionnette, et encore moins en moto ou vélo. Inutile de vous dire qu'à pied, c'est même impensable. D'ailleurs, le réseau routier au Mali a la fâcheuse réputation d'être si défectueux qu'il aurait tendance à faire plus de victimes que pendant la guerre. Vous a-t-on déjà parlé d'El Camino de la Muerte, ou la route de la mort en Bolivie? Cette route fait partie des routes touristiques les plus périlleuses au monde, si ce n'est la plus dangereuse. Malgré sa réputation, de plus en plus de curieux s'y aventurent chaque jour. Avec 3400 mètres de dénivelé des Andes enneigées à l'envoûtante forêt tropicale, la route de la mort cause plusieurs décès chaque année, en majorité des cyclistes non aguerris. Sur cette route, le brouillard, la pluie sont sans pitié envers les automobilistes et les glissements de terrain imprévisibles.
La route de la mort a été construite dans les années 30 dans le but de relier la ville de La Paz, située à très haute altitude, avec la vallée forestière pluvieuse, humide et tiède des Yungas. Ce qui lui vaut son autre appellation, la route des Yungas. Ce sont des soldats paraguayens capturés pendant la guerre du Chaco qui l'ont construite avec seulement des pelles et des pioches comme outils. Le travail était d'un labeur sans pareil. D'ailleurs, le caractère tragique et létal de cette route s'est révélé dès le début puisque bon nombre de travailleurs sont morts pendant sa construction. Considérée comme une bête féroce, cette route impose ses propres règles, dont la plus importante est de ne circuler qu'à gauche pour s'éloigner le plus possible du précipice. En contrepartie, elle offre des vues imprenables sur des paysages à couper le souffle, sur des cascades hypnotisantes, et ce, tout le long de la bande de terre et de gravier sinueuse de 60 km qui s'accroche de façon précaire au pan de la montagne. Avant de continuer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Attention, les images que vous allez voir maintenant vont vraiment mettre votre cœur à l'épreuve. Êtes-vous prêt à vivre un moment de stress extrême ? Ce camion a été filmé dans la province du Shanxi en Chine en janvier 2022, en train de vaciller au bord d'une falaise à 100 mètres d'altitude après que le conducteur ait raté son virage sur l'étroite et sinueuse route de la montagne. D'après les témoignages, l'homme suivait son GPS qui l'avait poussé à entreprendre une pente raide avec la face escarpée de la montagne à gauche. Ainsi, il a audacieusement essayé de se frayer un chemin le long du col de montagne étroit sans garde-fou pour le protéger lorsqu'il arriva sur ce qui devait inévitablement arriver. Le conducteur a brusquement perdu pied et quitté le sentier en tentant de faire demi-tour. Il a commencé à faire marche arrière, se plaçant entre la paroi rocheuse d'un côté et la falaise abrupte de l'autre. Mais l'une des roues de l'avant-train du camion a glissé hors de la route, laissant le véhicule en entier s'engager au bord de la falaise. Le conducteur ainsi que le passager qui l'accompagnait ont heureusement pu s'extirper du camion alors que ce dernier était suspendu à un fil au bord de la falaise et au-dessus d'un vide terrifiant. Au Canada aussi existent des routes terrifiantes où les conducteurs avancent sur des pistes périlleuses, défiant les forces de la nature et risquant une mort certaine s'ils font un faux mouvement. Voici des images saisissantes de routes canadiennes à vous retourner l'estomac. Les routes canadiennes constituent la principale, voire l'unique voie terrestre pour relier les zones enclavées du Grand Nord au reste du Canada. Leur rôle est donc primordial puisqu'elles contribuent à dynamiser l'économie et assurer la survie des habitants de ces régions éloignées. S'y aventurent non pas des touristes, mais de gros camions à marchandises. Vous devez penser que le danger réside dans le fait qu'elles soient enneigées à excès et que la neige rend le trajet impossible alors que c'est tout le contraire. Les routes de glace canadiennes sont moins dangereuses lorsqu'elles comportent assez de neige que lorsqu'il ne neige pas assez. La raison est que la neige a pour rôle de stabiliser les camions et de supporter leur poids lourd. Ces routes longues de 8000 km ne sont donc praticables qu'en hiver, lorsque l'épaisseur de la glace est suffisante. Lorsqu'il n'y a pas assez de neige, la couche de glace est fine, ce qui met le conducteur en grand danger de glissement. Avec le réchauffement climatique, vous imaginez bien qu'il devient de plus en plus dangereux d'emprunter ces routes de glace canadiennes. On est d'accord, l'Himalaya vous fait rêver. Vous avez tellement envie, comme tout le monde, de découvrir cette région fascinante du globe. Cependant, il y a une face cachée de cette chaîne de montagnes qui abrite des routes périlleuses et extrêmement meurtrières. Les routes du nord de l'Inde sont les plus fréquentées, puisque 100 millions de personnes les empruntent chaque jour. Des routes sauvages, non asphaltées, sans aucun autre revêtement et surtout sans rambarde. S'y côtoient des voitures venant de tous sens, des charrettes, des motos et même des animaux. Là-bas, aucune limitation de vitesse et aucune règle de circulation ne sont appliquées. Et quand bien même elles avaient été établies, elles n'auraient pas été respectées puisque même en ville, au cœur de Mumbai, les conducteurs sont filles du code de la route. Mais le pire, en ce qui concerne ces routes, c'est qu'elles cohabitent tout le long de l'année avec des conditions climatiques désastreuses. Des pluies torrentielles et un brouillard à couper au couteau qui s'étend sur tout l'Himalaya. Ajouté à des chemins tortueux, extrêmement étroits, culminant à des hauteurs vertigineuses, je peux vous rassurer que la moindre sortie de route ne laisse aucune chance face à des ravins de 3000 mètres. Il faut y réfléchir à 2 fois avant de voyager sur les routes du Pérou, a déclaré une responsable nationale de la Commission de coordination des droits de l'homme. Et elle a bien raison, puisqu'aujourd'hui, les routes péruviennes comptent parmi les plus mortelles d'Amérique latine. Spectaculaires, époustouflantes, mais surtout extrêmement dangereuses, les routes du Pérou sont quotidiennement les scènes macabres d'accidents mortels. Des accidents d'autocars sur les routes étroites de la cordillère, des chutes d'autocars comportant des dizaines de passagers dans des ravins de 100 mètres dans les Andes, des freins qui lâchent sans préavis sur des routes en terre battue sinueuse, des chutes dans la rivière Tarma dans la province de Junín. Des scénarios sont toujours de plus en plus catastrophiques, tragiques et violents. Le Pérou enregistre quotidiennement de lourds bilans de pertes humaines, ce qui fait que le pays possède l'un des taux de mortalité routière les plus élevés au monde. Tout comme la forêt amazonienne cache des dangers, ces routes non plus ne sont pas clémentes ni indulgentes. Dans la partie brésilienne de l'Amazonie existent des routes extrêmement dangereuses du fait d'une construction bâclée et faite hâtivement.
L'exemple le plus parfait est celui de la route BR 319 et ses 890 km anciennement goudronnés que l'on appelle également la route de la honte. Inutile de vous préciser pourquoi. Demander à quelqu'un d'emprunter cette route serait lui annoncer un voyage sans retour. Cette voie transamazonienne, qui relie deux des plus grandes villes du nord du Brésil, de la région du nord-est, Porto Velho et Manaus, est dans un état épouvantable et calamiteux, puisqu'elle est sans cesse ravagée par des pluies diluviennes, sans que cela n'inquiète pour autant les autorités concernées. Regardez à quoi elle ressemble. Des piscines de boue et de gadou impraticables, même à pied. Faute de drainage efficace, la route BR 319 se dégrade de plus en plus chaque année, et surtout entre décembre et juin, ce qui est dommage pour une si belle région du monde. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces routes ultra dangereuses, et dites-nous laquelle vous fait le plus peur. Et n'oubliez pas de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.